tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis spécialiste en loi de l'attraction et manifestation consciente. Et sur cette chaîne, je vais t'aider à éveiller ton pouvoir créateur afin de manifester la vie de tes rêves. Aujourd'hui, je vais parler avec toi d'un sujet très important pour que tu aies une nouvelle prise de conscience afin que tu puisses encore avancer dans ton processus. Et cette notion, que peut-être tu ne connais pas encore, c'est le libre arbitre. Donc déjà, qu'est-ce que le libre arbitre? Une définition claire et simple, le libre arbitre, c'est la capacité d'un individu à faire ses propres choix de manière consciente, sans se laisser influencer par quelque chose d'extérieur, de manière autonome. Si tu veux devenir un expert en manifestation consciente et que ta réalité se conforme totalement à ce que tu veux, il faut vraiment que tu intègres cette notion. Donc je vais t'expliquer déjà le tien de libre arbitre et celui des autres, les personnes que tu vois, avec qui tu interagis dans ta réalité 3D. Donc déjà, avant de parler de ces deux aspects, c'est-à-dire ton libre arbitre et celui des autres, il faut déjà que tu comprennes la notion de vie parallèle. Je vais te schématiser ça de manière simple. On vient tous de la même énergie créatrice. Certains l'appellent Dieu, l'univers, la source, ton subconscient, ce qu'il y a dans ton esprit, c'est-à-dire tout l'univers. Rends-toi compte à quel point c'est vaste. Lorsque tu fermes les yeux, toutes les possibilités s'offrent à toi là-dedans. Cette même source s'est éclatée en de multiples et infinies parties dont tu fais partie et nous vivons dans des réalités parallèles, tous, que nous voyons à travers le prisme de notre propre conscience. Et en plus, même toi, tes états de conscience peuvent coexister à de multiples états simultanément. Tu peux changer de réalité à chaque seconde en fonction des choix que tu émets et de ton état émotionnel. Je sais que ça va être une notion un peu difficile à percevoir au début, puisqu'on t'a fait croire que tu vivais déjà dans une réalité que tu subis, que tu ne crées pas, et dans un temps qui est linéaire, où les jours s'enchaînent les uns après les autres, etc. Mais ce n'est pas le cas. Ce changement de réalité et cet accès à des réalités parallèles, c'est imperceptible à l'œil nu, mais je suis sûre que tu l'as déjà vécu. Tu te réveilles un matin dans un certain état, t'es bien, etc. Puis là, une mauvaise nouvelle arrive, t'as l'impression qu'il y a tout qui bascule, même le temps se met à être mauvais, les gens sont désagréables, il t'arrive merde sur merde toute la journée. Et du coup, tu as l'impression vraiment de ne plus être dans la même réalité dans laquelle tu t'es réveillé. Et par exemple, le soir venu, en fin de journée, tu commences à retrouver tes esprits, tu vas mieux, et là, d'un coup, ça recommence à redevenir fluide, en ta faveur, les gens sont adorables, etc. Là, tu changes de réalité, en fait, à chaque fois. Et c'est ce qui se passe quand tu mets en place des techniques de manifestation, tu te mets à affirmer, la réalité commence à se dessiner. Et à chaque réalité qui est associée à un certain état de conscience, tu vas avoir telle ou telle chose. Donc tes désirs vont arriver ou non, il va se passer ça, tu vas rencontrer des personnes qui vont agir de telle ou telle manière avec toi, etc. Mais ça, tu vas arriver à le percevoir. Donc tu ne peux avoir aucune idée de ce que peut vivre une autre entité, un autre individu, à travers le prisme de sa conscience. Toi, la réalité que tu vois, à travers ta conscience, c'est toi qui l'as créée, c'est une projection de ta conscience, tu en es le Dieu créateur, puisque tu viens de cette source très puissante, créatrice, qui est l'univers, Dieu, la source, etc. Et toi, tu dois vivre une expérience avec tes 5 sens, à travers ta conscience, que tu crées, avec ce même pouvoir créateur qu'a la source ou peu importe comment tu as envie de l'appeler. Il va vraiment falloir ouvrir ton esprit à d'autres perspectives. Et de toute manière, il n'y a que comme ça que tu vas commencer vraiment à devenir un créateur puissant. Il faut te dire que même les gens que tu vois, peut-être qu'ils n'existent même pas en fait dans une autre réalité, etc. Il va vraiment falloir commencer, mais
On se laisse tous encore piéger par notre réalité 3D en pensant que les autres sont séparés de nous, etc. Il va vraiment falloir que tu arrêtes de te dire que telle ou telle personne pense autre chose ou vit autre chose que ce que tu ressens toi et c'est toi qui crée ça en fait. Je reviens à ce que dit Neville Goddard en anglais, « Everyone is you pushed out ». C'est ça, c'est ce concept-là. Ça veut dire tout le monde est toi extériorisé. Toi, tu es le Dieu de ta réalité et tout ce que tu vois est une illusion créée par ta conscience qui provient de tes assumptions, de ce que tu crois être vrai sur toi et de comment doit fonctionner le monde. Système de croyance qui a été façonné aux prémices de ton existence, par le programme qui a été téléchargé dans ton subconscient, tes parents, la société, ce que tu as entendu, etc. Ça s'est façonné ainsi et ça a créé ta réalité jusqu'à maintenant. Quand tu vas vraiment intégrer ça, c'est là où tu vas devenir un créateur puissant, où tu vas pouvoir manifester ta personne spécifique, la personne que tu aimes, de l'argent, n'importe quoi en fait. Parce que même l'argent, si tu reçois de l'argent, c'est quelqu'un qui te l'a envoyé. Enfin, il faut que tu comprennes que les gens, dans ta réalité, interagissent, agissent seulement en fonction de tes assumptions, de ce que tu penses sur eux, et surtout sur toi-même. Parce que si tu penses que tu n'es pas méritant, tout le monde va te traiter en adéquation. C'est pour ça, j'en reviens à ça, que le self-concept est très important, parce que c'est ça qui manifeste tout. Ce que tu penses, c'est le pilier, c'est le moteur pour projeter une certaine réalité. Tu dois vraiment prendre conscience de ça. Parce que tu as ta pure conscience, illimitée, avec ce puissant pouvoir, et tu as ton ego. C'est le costume que tu as endossé, on va imager ça comme ça, avec tout ton système de croyances. Et ça te permet d'expérimenter avec tes 5 sens, de ressentir. Et c'est ça qui te donne l'illusion d'une séparation. Ça, et puis ce qu'on t'a fait croire. Parce que si on t'avait expliqué ce que je te dis depuis que t'es enfant, mais ça serait évident pour toi. Comme 2 plus 2 égale 4. Aujourd'hui, tu réfléchis même plus tu réfléchis même plus quand tu penses à ça. Donc, c'est sûr que, vu ce qu'on t'a appris, au début, ça peut paraître un peu complètement, enfin, c'est aux antipodes de ce qu'on t'a appris. Mais à force, ça va résonner pour toi, à force. Parce que ça a résonné pour moi, donc c'est sûr que ça va marcher pour toi. Donc, déjà, parlons du tien, de libre arbitre, que tu as perdu. Pourquoi tu l'as perdu? Parce que toutes tes actions, ta réalité, tes pensées, ce que tu ressens est dicté malgré toi par ce programme, ce système de croyance qui t'est défavorable. Sinon, tu serais dans une réalité d'abondance infinie, car tel est ton pouvoir. Donc en fait, tu as l'impression de pouvoir faire des choix. Mais non, c'est pour ça que on dit souvent, je ferai une vidéo spécialement dédiée à ça, sur les actions forcées, les actions inspirées, qu'on dit qu'il ne faut pas agir de manière forcée pour avoir sa manifestation. Parce que tes actions, elles seront dictées, dans tous les cas, par ce système de croyance qu'on va travailler ensemble à façonner de manière favorable pour que tu puisses avoir des actions en adéquation alignées avec ce que tu veux. Tout ce que tu fais, en fait, tu as l'impression de le faire librement, mais c'est dicté par ton système de croyance. Ça, c'est vraiment important, tu dois le comprendre. C'est pour ça que des fois, tu comprends pas en fait pourquoi tu arrives pas à manifester. Enfin, si tu manifestes, mais tu arrives pas à manifester ce que tu veux, ou voilà, tu comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Parce que tout est dicté par ce système de croyance. Donc, pour reprendre ton libre arbitre et pouvoir faire des choix conscients, alignés avec ce que tu veux, et ressentir des émotions que tu as uniquement envie de ressentir et se débarrasser de tout le négatif, il faut travailler sur ton programme. Et c'est à ça que les techniques de manifestation servent, et surtout les affirmations robotiques. Car tu dois comprendre que c'est la répétition. Déjà, quand tu es enfant, ton subconscient, il est comme une éponge. Donc là, les informations, elles s'intègrent très facilement. Et après, c'est la répétition. Parce que les schémas, ils s'installent, ça crée un modèle. Toi, tu le vois, donc tu crois que c'est la seule réalité. Du coup, ça se répète, se répète, se répète. Et vu que les gens sont
toi extérioriser, ils vont te faire subir, te dire des choses en adéquation avec ce programme. Et c'est ça qui fait que tu as l'impression que c'est l'unique réalité pour toi. De toute manière, les affirmations robotiques, c'est exceptionnel. Ça va te permettre de reprogrammer ton cerveau, surtout si tu suis ce que je te dis. Tu peux d'ailleurs prendre un coaching avec moi, je te ferai un programme personnalisé, clair et concis. Comme ça, tu sauras ce que tu dois faire et tu sauras où tu vas. Parce que cet exercice de 10 minutes, comme toutes les autres techniques, le scripting, la visualisation, etc., que tu vas mettre en place, c'est ce qui va te permettre de plus facilement, en dehors des exercices, parce que c'est une diète mentale de tous les instants, si tu veux me dégager ce programme, qui te dicte toute ta réalité à ta place, ça va te permettre plus facilement, à tous les instants, en fait, de changer ta manière de penser. Comme, je le dis toujours, comme une chanson qui te rentre dans la tête à force de l'écouter toute la journée, elle te rentre dans la tête, etc. À force de répéter des exercices, tu vas voir que tu n'auras plus les mêmes pensées, plus les mêmes manières de réagir, plus les mêmes émotions, vraiment. Même si au début, tu n'arrives pas à ressentir les émotions en adéquation avec ce que tu dis, je te promets qu'au bout d'un moment, tu vas les ressentir. Et ça va créer un nouveau programme qui va dessiner une nouvelle réalité où tu vas retrouver ton libre arbitre de pouvoir faire tes choix et vivre une vie en adéquation avec ce que tu veux. Tu vois, par exemple, voilà, moi, je vais dire 3 ou 4 affirmations, je suis toujours choisie, je suis la plus populaire, je suis la plus aimée, je suis la plus voulue, etc. Tu répètes ça pendant 10 minutes, tu vas voir que dans la journée, si par exemple, parce que l'ancien programme, il refait surface, hein, quelqu'un te traite ou ça te blesse, boum, t'as cette phrase qui va arriver. Je suis toujours choisie. Ça va arriver en fait d'une manière automatique. Alors qu'avant, t'aurais eu tendance, après un événement où quelqu'un te traite mal, ça tourne en boucle des pensées négatives. Et ce qu'on veut, c'est que cette boucle négative soit remplacée par les affirmations positives en fait que tu vas réciter robotiquement avec discipline et persévérance. Et puis des fois, tu vas voir, comme je viens de le dire, tu auras ton libre arbitre en début de journée, tout sera fluide, tout va se passer comme tu le veux, parce que tu auras bien affirmé, et puis boum, tu vas manifester l'opposé, l'ancien programme il va revenir, et hop, tu perds ton libre arbitre. Donc pour le reprendre, il faut vraiment de la discipline, diète mentale de tous les instants. Et après, tu seras le seul et unique souverain, le seul et unique maître de ta réalité. C'est ça le but. Mais vraiment, tu vas y arriver, hein. Si moi j'y suis arrivée, tu peux y arriver aussi, ça c'est certain. Tu peux pas t'imaginer le self-concept pourri d'où je viens. Je le dis avec ces mots-là pour pas dire des mots encore pires. Donc, si j'y suis arrivée, tu vas y arriver. Tu dois reprendre ton libre arbitre. C'est très important. Parce que je suivais certains coachs où j'entendais des personnes dire simplement, c'est pour ça que je tenais à expliquer ça, que toi seul avais le libre arbitre dans ta réalité. Après, je vais t'expliquer ce qu'il en est des autres, mais pas totalement. D'ailleurs, Neville Goddard dit que c'est notre programme qui tourne en fait, hein, qui décide à notre place. Donc, quand je te dis tu dois reprendre ton libre arbitre, mais c'est quand même à travers ton programme, hein. C'est le programme qui décide. Donc, finalement, tu l'as sans l'avoir. Mais on va dire qu'on le reprend parce que on va devenir maître de notre programmation. Avec de la discipline, encore une fois, et de la persévérance. Parce que ça, c'est un concept que je n'entendais pas assez. Et en lisant Neville Goddard, je l'ai vu ça quand même. Je me suis dit, mais je pense que ça serait intéressant d'en parler dans une vidéo. De cette histoire de libre arbitre que tu n'as pas forcément, que tu perds, que tu retrouves, etc. Et du coup, là, c'est là où les techniques sont capitales à mettre en pratique. Et c'est tout le temps. Et en dehors des techniques, tu dois te surveiller sans arrêt, rediriger toujours tes pensées, tes émotions là où tu veux. Parce que rends-toi compte, je sais qu'au début, par exemple, si on n'a pas d'argent et qu'on veut manifester de l'argent et qu'on affirme, c'est difficile d'y croire. Ou pour une personne qu'on aime, elle n'est pas là, on affirme, c'est difficile d'y croire. Mais à force de le répéter, déjà, tu vas avoir des résultats avant même que tu commences à y croire. Et tu vas ressentir les émotions, tu dois le répéter jusqu'à ce que ça te fasse du bien. Affirme même en souriant, etc. C'est très important. Parce que rends-toi compte, quand par exemple, il t'arrive une pensée en tête,
c'est vrai que l'émotion négative qui y est associée, elle arrive beaucoup plus rapidement parce que tu es programmé comme ça. Donc, rends-toi compte qu'avant qu'une pensée négative, de toute façon, t'es nul, t'y arriveras jamais, elle tourne en boucle toute seule dans ta tête parce que t'es programmé comme ça. 5 minutes avant, cette émotion-là, tu ne la ressentais pas. Elle arrive en même temps que ces fichues pensées négatives qu'il faut dégager. Donc, à force de répétition, tu vas vraiment reprendre ton pouvoir, ton libre arbitre, puisque c'est le sujet de la vidéo. Donc maintenant, je vais te parler des autres et de leur libre arbitre. Je pense que avec ce que je t'ai expliqué, tu as déjà compris que toi seul, toi avec ton programme en back-office, as le libre arbitre dans ta réalité puisque c'est toi qui l'as créé. C'est ton film, tu en es le réalisateur. Donc, par définition, les autres dans ta réalité, qui sont des hologrammes en fait matérialisés par ta conscience, n'ont pas de libre arbitre. Oui, tu l'as bien entendu, ils n'en ont pas. Donc, malgré ce que tu as l'impression, si par exemple tu veux manifester le changement de la personne que tu aimes ou son retour, etc., c'est toi qui manifestes ta situation en difficulté avec cette personne. Tu n'en as pas l'impression parce que, comme je te dis, c'est un programme qui tourne en back-office qui matérialise ça. Mais c'est toi, rends-toi compte d'ailleurs que la manière dont elle te traite, tu as les mêmes pensées sur toi en adéquation trait pour trait. Personne ne te traite d'une manière différente de ce que tu penses de toi. Mais vraiment, tu le sais. De toute façon, je vois dans les commentaires certains qui sont malheureux, etc. Je leur souhaite tout le bonheur, évidemment, mais je les vois, ils tournent en boucle. Mais pourquoi j'y arrive pas et ça marche pas, ils me traitent comme ci et je vais abandonner. Mais rends-toi compte de ce que tu écris et de ce que tu affirmes. C'est trait pour trait ce que tu projettes. Mais voilà, vu qu'on t'a fait croire que tu subissais ta réalité et que tu as l'illusion d'une séparation, tu penses que c'est l'extérieur qui te fait ressentir ça. Et que c'est injuste, forcément, parce que tu mérites pas ça. Tu verras, et je peux t'aider pour ça, qu'à force de travailler sur ton self-concept, affirmation robotique, je suis toujours choisie, je mérite l'amour, je suis digne de recevoir, ma présence est un cadeau, etc. Tu me répètes ça en boucle, plus à côté une petite session de révision, une session sur la personne. Elle pense à moi constamment, elle est accro à moi, elle veut être en ma présence en permanence, etc. Tu verras que ça va se modifier. Mais vraiment, de toute façon, comme d'habitude, je peux dire ce que je veux. Il faut que tu expérimentes pour capter ça. Et quand tu captes que tu peux faire ce que tu veux avec les entités de ta réalité, attention, on ne parle pas de manipulation là. Parce que, vu que c'est toi extériorisé, ce sera toujours avec amour. Parce que tout ce que tu renvoies de négatif, tu le reçois en retour puisque c'est toi qui crée, donc c'est toi qui vas finir par l'expérimenter. Quand tu verras, j'ai parlé dans Retour aux bases de la manifestation, ma vidéo, je te mettrai en lien. Quand tu vas tester, d'abord, il faut d'abord tester sur des personnes qui n'ont pas d'importance, que tu croises comme ça, la caissière ou le caissier du carrefour du coin, ou le boulanger ou le boucher ou n'importe quoi, enfin quelqu'un que tu vois, le facteur, le livreur, voilà, que tu vois souvent, mais s'il change pas, c'est pas grave. Tu commences à faire à avoir des intentions positives envers cette personne, si elle est désagréable. Si elle est agréable, on va la laisser comme ça, c'est bien. Tu vas voir qu'elle va changer. Et souvent, même avec ces personnes sans importance pour toi, entre guillemets, parce que tout le monde a de l'importance, tu verras que même en quelques phrases, la personne, elle change. Elle va devenir plus souriante, etc. Tu le verras que tu peux faire ce que tu veux avec amour, des gens en partageant de l'amour. Avec les gens de ta réalité, c'est incroyable. Ils peuvent se transfigurer d'une seconde à une autre. Moi, parfois, je m'amuse quand une personne est... Parce que ça peut arriver encore, mais c'est de plus en plus rare. Quand une personne est un peu désagréable avec moi, je l'écoute et dans ma tête, je me répète « J'adore cette personne, elle est agréable, je lui souhaite du bien, etc. etc. » Eh bien, ça y est, elle commence à s'apaiser, elle change, elle se met à sourire ou elle part et elle revient. Après, je peux faire le Ho'oponopono aussi dans ma tête. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Je te mettrai en lien la vidéo si c'est une technique que tu ne connais pas.
C'est extraordinaire ce que tu es capable de faire. Donc maintenant, il va falloir arrêter de subir comme une victime, excuse-moi, les gens de ta réalité alors que tu as le pouvoir de tout changer. C'est ton film. Tu en es l'unique réalisateur. Tout le temps où tu te plains, parce que c'est dur, je le conçois, de se faire maltraiter, tu mérites tout sauf ça. Tout le temps que tu perds à te plaindre, à écrire ou à penser des choses négatives par rapport à la personne que tu aimes, c'est du temps perdu où tu pourrais affirmer le contraire et qu'elle serait déjà là avec toi, dans ta réalité. Tu peux pas t'imaginer le pouvoir que tu as. Et puis en plus, je peux te dire qu'on peut même manifester quelqu'un d'un état de conscience pas forcément... Moi, j'ai déjà manifesté des gens en mode desperation, mais ça te vole ton moment présent. C'est pour ça qu'il faut que tout soit aligné. Et puis parce que le problème, c'est que si ton programme qui tourne, c'est le négatif en majorité, elle peut revenir, hein, juste en affirmant un peu, mais en étant désespérée et tout. Mais à la minute où elle va revenir, tu vas redouter. Donc tu vas recommencer à affirmer des choses négatives. Du coup, elle va repartir, ça va revenir, ça va repartir. Et tu vas te dire, mais ça marche pas, et de toute façon c'est nul, et j'abandonne. De toute façon, tu peux pas abandonner, puisque tu manifestes tout le temps. Donc c'est une loi spirituelle, la loi de l'ascension. Tu peux rien y faire, c'est comme ça, tu manifestes tout le temps. Donc les comportements des gens, tu peux pas abandonner de les manifester, puisque tu le fais tout le temps. Alors maintenant, il est temps de le faire consciemment, en disant des belles choses, en te disant tout le temps des belles choses que tu veux voir. Et tu le fais jusqu'à ce que ça se manifeste. Je te garantis que si pendant 3 jours, tu me fais des sessions d'affirmation robotique et tu te surveilles H24 et à l'endormissement, etc., les affirmations, etc., s'il n'y a pas une seconde dans la journée où tu te laisses envahir par des doutes, ça peut arriver, hein, d'avoir une pensée négative qui arrive, « Oh, mais il s'en fout. Non, non, je suis la femme de sa vie, ou l'homme de sa vie, etc. Il accroît à moi, hein. » Tu verras des résultats. C'est sûr. Ce qui fait que tu n'as toujours pas de résultats, c'est que tu fais des allers-retours entre tes pensées négatives et tes pensées positives. Parce que forcément, l'ancien programme, il est tellement ancré. Qu'est-ce qui va avoir plus de poids si tu te contentes d'affirmer un peu et puis qu'à côté c'est gna gna gna, c'est larmoyance, etc. Je comprends, j'ai été dans ta situation, c'est hyper dur à vivre. Mais ces émotions, pour les dégager, il va falloir affirmer encore et encore. Et tu le verras que les autres, ils n'ont pas de libre arbitre. Mais en fait, tu le vois déjà, parce que tu vois bien qu'ils agissent exactement avec ce que tu dis. T'as un pouvoir immense. Regarde, prends du recul. Prends du recul, prends cette personne que tu aimes, ou j'en sais rien, même, on n'est pas obligé de parler de quelqu'un que tu aimes, ton patron, tes parents, etc., ces personnes avec qui tu es en conflit. Prends ces personnes, prends du recul, regarde ces personnes, fais une liste de comment elles agissent, et fais une liste de tout ce que tu penses. Ça, tu vas voir, c'est rigolo, c'est trait pour trait et exactement la même chose. Donc on va remplacer ça. C'est aussi simple que ça, vraiment. Après, je ferai une vidéo spécialement pour ça. Les personnes qui veulent manifester des gens qui sont déjà en couple. C'est possible. Tu n'as pas du tout à culpabiliser pour ça, contrairement à ce qu'on a pu te dire. Parce que dans ta réalité, tout ce qui est matérialisé, c'est une illusion de ta conscience. Rien n'existe vraiment sans que tu en aies eu conscience et que tu l'aies déclaré intérieurement de par ton système de croyance, donc ça c'est matérialisé. Cette personne, qui n'existe peut-être même pas du tout, dans sa réalité à elle, elle sera toujours en couple avec la personne qu'elle aime. Autant elle n'est même pas en couple avec cette personne. Enfin, on vit tous dans des réalités parallèles. Et on peut changer de réalité à chaque instant. Hein. En physique quantique, c'est démontré avec les particules subatomiques. Bon, il y en a certains qui veulent pas encore comparer le spirituel et la science, mais c'est le cas. Tu es composé de particules subatomiques, comme tout l'univers, et elles ont le pouvoir de coexister à de multiples états simultanément. Et elles se fixent dans un certain état selon l'interprétation de la personne qui les observe. C'est pareil pour tes états de conscience. C'est un petit peu plus complexe, mais voilà, tu dois vraiment comprendre ça. Donc, dans ta réalité, vu que tu es le réalisateur, tu ne dois pas culpabiliser de vouloir quelqu'un qui est déjà en couple, parce que si c'est matérialisé ainsi, c'est dû à
un système de croyances défavorable en toi, que tu mérites pas d'être l'unique, etc. Donc ça, je ferai une vidéo spécialement dessus pour comment se débarrasser, entre guillemets, d'une relation triangulaire qui fait souffrir beaucoup de personnes. Hein. Je le vois en commentaire ou en message. Donc ça, c'est pareil. Toi seul as le libre arbitre et tu dois faire des choix en fonction de ce que tu as envie uniquement. Débarrasse-toi là de toutes ces histoires de culpabilité, de machin, etc. Mais de toute façon, comme je t'ai dit, les choses, elles se passeront à ton avantage uniquement si tu fais les choses à travers l'amour de toi. Donc si tu essayes de faire du mal ou d'avoir des pensées négatives, c'est toi qui l'expérimenteras. C'est ce qu'on appelle le karma, qui n'existe pas vraiment en fait, parce qu'encore cette notion de karma, c'est encore un peu comme si c'était quelqu'un d'autre qui décidait à ta place. Alors que c'est toi qui décides de tout, toi et ton programme. Parce que c'est pareil, petite parenthèse, on a tous croisé des gens dans notre réalité qui sont exécrables, horribles, qui sont pas honnêtes, etc., qui ont toujours tout ce qu'ils veulent. À travers ta réalité, toi, à travers ta conscience, ce n'est pas possible. Ça, c'est pareil, c'est une entité que tu matérialises avec une croyance que tu as en toi, que les gens horribles, ils ont toujours tout ce qu'ils veulent, ou je sais pas quelle croyance. Mais pour toi, ce n'est pas possible. Ce sera toujours à travers ton self-concept, à travers l'amour de toi, à travers un self-concept haut, que tu auras tout ce que tu veux. Ça ne fonctionnera que comme ça, de toute façon, tu verras. Je peux dire ce que je veux, tu dois expérimenter. Donc, tu vas déjà, comme je l'avais déjà proposé dans une vidéo antérieure, tu vas essayer de changer des personnes comme ça un petit peu, t'amuser dans ta réalité, et après tu vas commencer à t'attaquer aux gens, entre guillemets, aux gens dans ta réalité où tu y mets beaucoup plus de toi-même. Et tu vas voir, tu as le pouvoir de tout changer. Même cette personne qui te brise en ce moment, c'est uniquement dû à ce que tu penses de toi. Tu changes ça, elle changera. C'est une garantie. Et si tu le souhaites, je peux t'accompagner en ce sens. Te donner un programme personnalisé avec des affirmations, un plan d'attaque, une routine quotidienne, on s'échange des mails, on s'appelle et tu vas voir qu'après ça, tout ce que tu souhaites se concrétisera devant tes yeux. Donc je vais en finir là pour cette vidéo sur le libre arbitre. Donc tu reprends ton pouvoir, c'est toi qui as tous les pouvoirs, tu es ultra puissant. Et je vais finir cette vidéo avec justement 3 affirmations que tu vas me répéter robotiquement ultra puissantes dès le réveil, à chaque fois que tu as un moment pour penser, dès que tu as une pensée négative surtout, à l'endormissement. Ces affirmations, c'est « Je suis un aimant pour l'argent »,« Je suis un aimant pour le succès »,« Je suis un aimant pour l'amour ». Et tu peux me rajouter « Tout se déroule toujours à mon avantage, je suis un maître en manifestation ». Et tu me répètes ça non-stop. Et tu t'amuses à côté à changer un petit peu des personnes dans ta réalité, comme je l'ai dit avant. Et tu vas voir que tu vas commencer à avoir des résultats. Il est vraiment temps de t'y mettre, parce que tu perds ton temps. Tu perds ton temps, le temps où tu pourrais vivre une vie d'abondance à tous les instants, entouré de personnes extraordinaires et de la personne que tu aimes. Donc maintenant, abonne-toi, c'est à toi de jouer, like la vidéo, partage au plus grand nombre, que je puisse aider au maximum de personnes à ce qu'ils reprennent leur pouvoir et créent une vie d'abondance tous les instants. Expérimenter une vie de rêve parce que c'est ce pourquoi tu es fait. Je te le rappelle encore et encore. Je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.